Hayakamaru, maudit par les démons, naquit sans corps. Son père l'abandonna dans la nature, mais grâce à sa force et sa volonté de vivre, il survécut. Devenu le plus puissant chasseur de démons, il combat avec des prothèses. Son unique but est de vaincre tous les démons pour retrouver son corps volé. Dans le Japon ancien vivait un seigneur nommé Daigo, obsédé par le pouvoir qui voulait contrôler tout le royaume. Les dieux n'étaient pas de son côté car sa région subissait épidémies et famines, détruisant son économie. Un jour, il décida d'agir et se rendit au temple des démons où se dressaient les statues de ces monstres antiques. Il y trouve un prêtre qui tente de l'arrêter mais le tue aussitôt, le tailladant 2 fois dans le dos puis se tourne vers les démons. Il passe un pacte avec eux, leur offrant tout ce qu'ils désiraient en échange de la puissance et de la richesse. Les démons répondent, un vent éteint les bougies, puis la foudre frappe la pièce, suivie d'un coup de tonnerre, laissant une marque sur le front de Daigo. Il rentre chez lui. Quelque temps après, sa femme accouche d'un garçon, mais dès que le bébé crie, la foudre frappe à nouveau la pièce, décapitant la statue de Bouddha. Daigo accourt tandis que les sages-femmes fuient en hurlant. Il voit sa femme tenant dans ses bras le bébé emmailloté qu'elle a nommé Hakimaru. Une des vieilles femmes semble choquée tandis que Daigo prend l'enfant des bras de sa femme. Mais dès qu'il défait le tissu, il est horrifié. Un garçon sans peau, sans membres ni organes, respirant à peine dans ses bras, couvert de sang. La femme supplie Daigo de le garder et de l'élever. Mais Daigo rit, affirmant que les démons ont pris ce qu'ils voulaient et feront de lui l'homme le plus puissant du royaume. Il dit à sa femme qu'ils auront un autre héritier, puis donne l'enfant à la vieille femme pour qu'elle le jette à l'eau. Sa femme pleure et le supplie de le laisser vivre, mais Daigo la retient. La femme emmène l'enfant près d'une rivière et tente de le noyer, mais le voir respirer la fait hésiter. Elle le met dans une barque et le laisse partir, lui disant que seule la chance peut le protéger. Aussitôt, un monstre géant apparaît et la déchiquette, la tuant sur le coup. Un musicien errant, tenant un instrument, sent que quelque chose ne va pas. Bien qu'aveugle, il perçoit le monstre proche, sort son épée et le tue d'un seul coup. L'enfant, lui, continue de dériver dans sa barque et est trouvé par Chukai. Ancien soldat tortionnaire, Chukai avait tout abandonné pour expier ses péchés en fabriquant gratuitement des prothèses. Devenant médecin, il ramasse Hayakimaru, choqué de le voir encore respirer et sucer son pouce. Il l'accueille et l'élève, lui concevant de nouvelles prothèses, n'ayant jamais vu d'enfant né sans corps. Quelques années passent et Hayakimaru est un jeune garçon qui court et joue parmi les arbres. Chukai le laisse faire car il semble être un enfant extraordinairement curieux, très fort et intuitif. Il apprend à distinguer la nourriture en attrapant un crabe, mais son père le ramène à la maison pour le cuisiner. Un jour, alors que Chukai coupait du bois, Hayakimaru s'aventure dans la forêt et est attaqué par un démon-loup géant aux griffes incroyablement longues. Le loup le plaque au sol tandis qu'Hayakimaru lève les bras pour se protéger. Le loup tente de le mordre mais il esquive et gagne du temps. Chukai le trouve, lance une hache sur le loup, le blesse et le fait fuir. Chukai est choqué de voir un vrai démon, n'en connaissant que les légendes. Il ramène Hayakimaru, le soigne, puis se couche. Mais soudain, Hayakimaru se réveille et regarde le plafond. Chukai essaie de voir ce qui ne va pas et réalise qu'un démon se cachait au plafond. Essayant de le tuer, le démon s'enfuit aussitôt. Chukai comprend que ces démons en ont après Hayakimaru à cause d'une malédiction et il ne laissera pas l'enfant mourir. Le lendemain, il lui donne une épée en bois et commence à lui apprendre à se battre, car il ne sera pas toujours là pour le protéger. Au début, il ne savait pas utiliser l'arme, mais il s'entraîne. Les saisons passent, il s'améliore. Les années passent et il est maintenant un jeune homme extrêmement habile à l'épée, capable de tuer des démons facilement avec une épée en bois sans tranchant. Chaque jour, il va dans la forêt, rencontre un nouveau démon qu'il tue et revient ensanglanté et blessé, mais il ne ressent aucune douleur, donc il ne réalise pas qu'il est blessé ou qu'il saigne. Cela le rend intrépide et insouciant des répercussions, il se jette dans les combats sans penser qu'il pourrait être blessé. Chukai le soigne cette nuit-là et se demande s'il devrait l'empêcher de tuer d'autres démons, car il ne veut pas qu'il se blesse.
Mais le lendemain, Hayakimaru est de nouveau attaqué par un démon. En s'enfuyant, le démon utilise sa langue de caméléon pour lui lier la jambe et le tire. En représailles, Hayakimaru poignarde le démon au visage avec son épée en bois, le tuant aussitôt. Chukai accourt pour voir s'il va bien quand soudain Hayakimaru tombe au sol. Son corps se met à trembler et l'une de ses prothèses de jambe se détache. À la place, une nouvelle jambe, d'os et de chair, commence à se former, choquant profondément Chukai qui n'a aucune idée de comment une telle chose a pu arriver. Chukai réalise que quelqu'un a dû faire un pacte avec les démons, sacrifiant le corps de l'enfant, et qu'en tuant les démons, il récupère ses parties. Cela lui fait comprendre que Hayakimaru veut retrouver son corps et ne cessera de tuer les démons tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Alors, il lui donne une vraie épée et, le cœur lourd, lui dit adieu avant de l'embrasser une dernière fois. Hayakimaru commence son dangereux voyage pour tuer les démons. Il se déplace de ville en ville, cherchant des monstres. Un jour, sur un pont, il sent un monstre arriver de la rivière et remarque des hommes passant à tabac un petit garçon qui semble leur avoir volé quelque chose. Il frappe l'affreux le garçon, mais il se défend et leur jette des pierres 2 fois avant d'être encore plus battu. Finalement, le gros en a marre et décide de noyer le pauvre gamin. Il remarque soudain Hayakimaru qui observe un tas d'ordures apparemment normales flotter sur la rivière. Quand soudain le tas se transforme en un monstre qui ressemble à Mug de Pokémon, le monstre gobe immédiatement le gros, le dévorant vivant, avant d'attraper les 2 acolytes et de les tuer sur le coup. Le monstre attrape le garçon et allait le dévorer quand Hayakimaru retire sa main prothétique révélant une lame et abat le monstre sauvant le garçon avant d'être attaqué. Il grimpe sur le pont, retire son autre bras révélant une autre lame et esquive le monstre qui l'attaque sans pitié grimpant aussi sur le pont. Le pont s'effondre sous le poids du démon et les débris tuent le monstre. Hayakimaru sort de l'eau où le garçon, Dororo, court vers lui, se présente et l'aide à rattacher ses bras prothétiques. Dororo essaie de lui parler mais réalise qu'Hayakimaru ne peut ni voir ni parler, comme Helen Keller, toutes ses parties du corps étant des prothèses. Mais soudain, il tremble violemment, son masque tombe, révélant des muscles sans peau qui se couvrent rapidement de peau. Il récupère son visage des démons avec lesquels son père a passé un accord. Hayakimaru reprend sa route. Dororo, encore choqué, le suit, lui posant des questions mais ne recevant que le silence. Hayakimaru l'ignore et continue de marcher, puis se tourne vers un buisson pour manger des baies. Dororo l'accompagne, lui posant toujours des questions. Hayakimaru va à la rivière, retire ses bras, fait des brochettes de poisson et s'apprête à les manger crus avant que Dororo ne l'arrête et lui dise de les cuire. Dororo se met au travail et montre à Hayakimaru pourquoi il est le Bear Grylls japonais, allumant un feu par friction qui ferait honte aux youtubeurs de survie. Puis il embroche le poisson et le cuit lentement sur la flamme tandis qu'Hayakimaru attend avec impatience. Dès que le poisson est cuit, il le sort et en donne un à Hayakimaru qui le goûte avant de le dévorer goulûment. Ils mangent tous les deux. Dororo dort à proximité, se réveille après un mauvais rêve et va voir Hayakimaru avant de se rendormir. Le lendemain matin, pendant que Hayakimaru pêchait, Dororo court vers lui et affirme qu'ils peuvent de gagner beaucoup d'argent. Il y a un démon dans un village voisin et les villageois paieront quiconque s'en débarrasse. Il guide Hayakimaru au village. Ils rencontrent un ancien qui leur dit vouloir se débarrasser du démon et les invite à se reposer la nuit dans leur abri. Dororo est très heureux de dormir sous un toit et le ventre plein. Mais en parlant à Hayakimaru, un vent souffle et éteint une bougie. Un son de cloche retentit alors qu'un être démoniaque entre dans leur grange et s'approche de Dororo. Terrifié, il court vers Hayakimaru lui disant de tuer un monstre, mais Hayakimaru reste immobile et ne bouge pas. Dororo essaie de retirer ses bras pour la lame, mais Hayakimaru reste silencieux, regardant droit devant. Dororo regrette de l'avoir suivi. Heureusement, le démon fait demi-tour, sa cloche sonne et il sort de la grange. Dororo crie sur Hayakimaru pour son inaction, le traitant d'inutile car il ne voit même pas les démons. L'agitation attire des villageois, ils entrent et demandent ce qui se passe. Dororo ment,
Ils ont vu le monstre, mais il a fui en voyant Hayakimaru. Ils le tueront demain soir. Les villageois partent. Hayakimaru et lui se rendorment. Le lendemain, l'ancien du village les réveille. La chef veut les rencontrer, mais elle est malade et ne peut venir. Hayakimaru et Dororo accompagnent l'homme dans un magnifique manoir géant. L'homme les pousse à l'intérieur et ferme la porte. Ils entrent dans une pièce sombre, soudain éclairée par une belle femme allongée sur un lit. Elle se présente comme la chef et les salue chaleureusement, ravie de les accueillir. Hayakimaru tire son épée et court vers la femme, mais Dororo l'arrête, lui disant qu'elle n'est pas un monstre et qu'il agit en idiot. Entendant l'agitation, des villageois entrent. Voyant Hayakimaru armé, il les emmène, lui et Dororo, et les jette en cellule. Dororo lui crie dessus pour sa lame sur une femme malade et dit qu'il partira dès leur sortie. Soudain, il remarque un autre prisonnier, le prêtre errant qui tua le monstre quand Hayakimaru fut laissé dans la rivière. Il est aveugle, mais semble sentir qu'il a déjà vu Hayakimaru. Dororo lui demande pourquoi il est là. Le prêtre répond qu'il fut appelé pour un démon mais a fini emprisonné comme eux. Il raconte au prêtre ce qu'Hayakimaru a fait. Le prêtre répond qu'après avoir combattu des démons sans les voir, des gens comme lui et Hayakimaru ont développé un sens aigu, leur permettant de voir l'âme d'une personne. Il révèle qu'il voit Dororo comme une matière blanche, son âme étant propre et pure. Soudain, les bougies s'éteignent. Le prêtre et Hayakimaru s'alertent, sentant quelque chose. Un bras démoniaque sort d'un puits, Hayakimaru saute et le tranche, puis suit la trace. Le prêtre attrape Dororo et l'emmène, affirmant qu'il y a une sortie par là. Ils finissent par sortir dans le manoir de la dame. Hayakimaru ne perd pas une seconde et défonce sa porte. Elle est toujours assise, mais a l'air bien plus intimidante. Elle essaie de leur parler, demandant pourquoi ils sont là. Mais le prêtre dit à Dororo que son âme est rouge trouble, elle n'est plus humaine. Dès que la femme réalise que son déguisement est tombé, elle se transforme en démon. Hayakimaru dégaine ses épées, prêt au combat. Elle rugit, projetant des débris, et frappe Hayakimaru de sa queue quand il l'attaque. Elle l'attaque encore, mais il esquive avant de se jeter sur elle alors qu'elle tente de le poignarder avec ses tentacules. Hayakimaru peut y résister car les attaques traversent ses prothèses, le laissant indemne. Il fonce et lacère ses deux yeux, la faisant crier de douleur alors qu'elle recule. L'aîné du village tente d'attraper Hayakimaru dans un filet, criant au monstre de s'enfuir. Le monstre s'échappe aussitôt dans les bois et Hayakimaru coupe le filet pour le poursuivre. Dororo crie sur l'homme pour avoir laissé le monstre s'échapper. Il s'avère que le villageois attirait les voyageurs, leur offrant l'hospitalité, mais les donnait en pâture au monstre pour qu'il laisse les villageois tranquilles. Hayakimaru poursuit le monstre à travers la forêt de bambous. Le monstre s'arrête et lui lance des pieux acérés. L'un d'eux l'immobilise, mais soudain, le monstre à la cloche, apparu la nuit précédente, distrait le démon, donnant à Hayakimaru l'occasion de s'échapper. Il lacère le visage du démon, révélant la femme qui reprend son vrai visage démoniaque, affirmant que les autres démons le tueront et qu'il ne pourra jamais récupérer son corps entier. Hayakimaru poignarde le démon à la tête, le tuant définitivement, tandis que l'aîné du village tombe à terre, triste. Ils entendent à nouveau la cloche, le villageois se couvre les oreilles. Ils se rendent à l'endroit où se tient l'autre monstre qui disparaît, montrant à Dororo un tas d'argent enterré. Cela le déroute, mais le prêtre déduit que le monstre à la cloche doit être l'un des voyageurs tués par le démon. L'aîné du village répond que leur village était très pauvre. Un jour, ce démon est entré et a tué un voyageur de passage. Les villageois ont d'abord été horrifiés, mais ont découvert que le voyageur transportait beaucoup d'argent et l'ont tout volé. Cela leur a fait réaliser cette stratégie. Ils ont commencé à héberger le démon, faisant un pacte avec lui pour qu'il n'attaque aucun villageois. En échange d'humains, ils voleraient tout l'argent sur eux. Dororo s'excuse auprès d'Hayakimaru de l'avoir traité d'Helen Keller et semble très abattu. Mais Hayakimaru l'arrête et écrit son nom dans le sable pour qu'il la prenne. Soudain, il ressent une douleur atroce, se prend le visage écrit, inquiétant Dororo et le prêtre. Il s'avère qu'après avoir tué ce démon, Hayakimaru retrouve son sens de la douleur.
Il peut maintenant sentir les choses au toucher et ressentir la douleur. Tout cela lui semble accablant, ce sont de nouvelles sensations. Il s'allonge par terre pendant que le prêtre et Dororo parlent près du feu. Soudain, Ayakimaru se lève, s'approche de la flamme et essaie de marcher dessus, se brûlant car il peut maintenant ressentir la douleur. Il recule mais décide de le refaire, n'aimant pas cette sensation. Il veut qu'elle disparaisse et que tout redevienne comme avant, quand il ne sentait rien. Il allait se brûler à nouveau, mais Dororo le pousse hors du feu et lui dit de se taire et de dormir. Le lendemain, le prêtre les quitte. Dororo et Ayakimaru voyagent vers un village où il pleut, ce qui fascine Ayakimaru. Il reste sous la pluie des heures, car c'est la première fois qu'il la sent sur sa peau. Dororo s'assied près d'un sanctuaire, l'attendant. Soudain, une jeune femme appelle Ayakimaru, lui demandant s'il allait bien. Dororo se retourne et voit une belle jeune femme en robe orange. Il lui dit qu'Ayakimaru n'entend rien, inutile de l'appeler, mais elle continue, pensant que Dororo plaisantait. Réalisant qu'Ayakimaru est Helen Keller, elle se tourne vers Dororo qui lui demande pourquoi elle priait. Elle répond qu'elle priait pour le retour de son frère, parti à la guerre il y a 5 ans, et elle ignore où il est allé après le conflit. Dororo la regarde et lui demande si elle pense qu'il est mort, mais elle secoue la tête, disant qu'il était un excellent combattant et ne pouvait mourir si facilement. Leur conversation est interrompue quand un vieil homme arrive en courant, tombe et se vide de son sang en demandant de l'aide. La jeune femme et Dororo se précipitent vers lui, le trouvent mort, tandis qu'Ayakimaru court vers la forêt. Dororo le suit et le rattrape quand il s'arrête. Il voit des hommes et des femmes morts au sol, couverts de sang. Dororo sent que quelque chose ne va pas, il dégaine rapidement son épée quand soudain, un homme aux cheveux blancs l'attaque par derrière, maniant une belle épée. Ayakimaru bloque l'attaque et le repousse alors qu'ils reculent tous deux. Dororo demande à l'homme s'il est responsable du meurtre. Il répond que son épée avait soif et voulait du sang, il a juste fait ce qu'elle désirait. Il explique que c'est une épée maudite qui désire le sang humain. Dès qu'on la saisit, on passe sous son contrôle et on ne peut s'arrêter de tuer pour assouvir son désir. Dororo réalise que ce type est un fou quand il leur dit que son épée a encore soif. Dororo voit que l'homme maniant l'épée semble innocent, son âme est encore propre, tandis que l'épée est d'un rouge trouble. L'homme se dirige vers Ayakimaru à une vitesse incroyable, l'attaquant. Ayakimaru bloque la première attaque et recule. L'homme le poursuit et Ayakimaru est forcé d'esquiver alors que l'homme le pousse dans un duel. Leurs épées s'entrechoquent plusieurs fois avant que l'homme ne s'arrête, disant à Ayakimaru qu'il semble être d'égale compétence. L'homme tente un coup rapide qu'Ayakimaru esquive. Cependant, l'homme le lacère à nouveau rapidement, lui éraflant la joue et tirant du sang. Ayakimaru est repoussé jusqu'au bord de la falaise, où l'homme croit sa victoire imminente et essaie de le poignarder, mais il bloque l'attaque avec sa jambe prothétique restante. L'épée se coince dans la jambe, il la jette, désarmant l'homme avant de lui trancher le cou. L'homme recule et tombe de la falaise, se blessant gravement en bas. Dororo court vers Ayakimaru et lui tend sa main prothétique tout en cherchant sa jambe. Il aperçoit la jambe au loin, l'épée toujours plantée dedans. Il essaie de l'enlever, mais dès qu'il touche l'épée, elle prend le contrôle de son corps et il ne peut plus la lâcher. Quand Ayakimaru arrive pour le voir, il s'est déjà enfui, submergé par le pouvoir de l'épée maudite. Le soleil s'est enfin couché et Dororo erre toujours avec l'épée à la main. Il semble fatigué d'avoir marché toute la journée, mais l'épée ne le lâche pas malgré tous ses efforts. Il croise 2 villageois en promenade nocturne. Ils s'approchent non pour lui dire que la zone est dangereuse pour un enfant seul la nuit, mais dès qu'ils sont prêts, il les attaque au sabre et les manque de peu, déchirant les vêtements de l'un d'eux avant qu'il ne s'enfuit au village. Ayakimaru observe de loin Dororo marcher vers le village et le suit pour l'arrêter. Il arrive enfin au village et trouve Dororo se dirigeant vers les maisons. Il l'affronte. Dororo semble content de le voir, mais s'inquiète quand Ayakimaru tire son épée, prêt au combat. Ayakimaru frappe Dororo, qui esquive 2 fois avant de courir pour s'échapper, mais il est immédiatement rattrapé par Ayakimaru, qui tente de le frapper à nouveau. Il esquive en sautant en l'air et tombe au sol. Ayakimaru attaque Dororo qui essaie de se défendre avec l'épée et bloque ses attaques 2 fois avant de fermer les yeux.
alors que Ayakimaru abat son épée sur lui. Heureusement, Ayakimaru ne visait que l'épée maudite. Il désarme Dororo, brisant le contrôle de l'épée sur lui, et Dororo trébuche et tombe d'épuisement. Ayakimaru, cependant, n'a pas de répit. L'homme aux cheveux argentés s'approche et saisit l'épée à nouveau, heureux d'être réuni avec elle. Il raconte à Ayakimaru qu'il était un noble samouraï, mais un jour, son seigneur lui a ordonné d'exécuter des innocents du territoire ennemi. Incapable de le faire, le seigneur lui a donné une nouvelle épée et lui a dit de l'utiliser pour exécuter un des villageois, sinon il tuerait toute sa famille. Sans choix, il s'est approché du villageois, a sorti son épée et l'a posée sur le cou de l'homme innocent, seulement pour réaliser que la lame était rouillée et émoussée. Le seigneur se met à rire tandis que l'homme innocent souffre et lui dit que l'épée était enfermée dans son grenier et est censée être une épée surnaturelle qui s'aiguise chaque fois qu'elle boit du sang, mais il pense que c'est un conte de fées. Cependant, quelque chose change à l'intérieur de l'homme. Il commence à décapiter violemment l'homme innocent et, étonnamment, l'épée commence à s'aiguiser. Le seigneur rit et lui dit de tuer tous les autres villageois innocents, mais l'homme est maintenant totalement sous le contrôle de l'épée et tue chaque villageois avant de se tourner vers son seigneur, affirmant que l'épée avait encore soif de sang et les tue aussi. Depuis ce jour, il erre de village en village, tuant quiconque se trouve sur son chemin dans sa quête sans fin pour étancher la soif de l'épée. Cela dit, il attaque immédiatement Ayakimaru, qui bloque ses coups, tandis que l'homme aux cheveux argentés le repousse avec son assaut incessant de coups d'épée. Leurs épées s'entrechoquent à nouveau et Ayakimaru esquive son coup suivant avant qu'il ne se retrouve dos à dos. L'homme aux cheveux argentés se retourne et tente d'achever Ayakimaru d'un seul coup, mais Ayakimaru utilise à nouveau son bras prothétique pour bloquer l'épée et dégaine sa deuxième épée, frappant l'homme et brisant son épée. Il tombe sur le sol humide, mourant. Soudain, la même jeune femme qu'ils ont rencontrée au sanctuaire sort de la maison voisine et court vers le corps de l'homme mourant en pleurant. Il s'avère que c'était le frère pour lequel elle priait, parti à la guerre et jamais revenu. Dororo la regarde avec sympathie et rend les bras à Ayakimaru. Soudain, il se saisit la tête et ressent à nouveau la douleur avant que ses oreilles ne tombent. Il peut tout entendre pour la première fois de sa vie. Dororo et Ayakimaru quittent le village et font un feu de camp près d'un ruisseau pour la nuit. Ayakimaru est trop submergé par ce nouveau sens de l'ouïe et ne peut ni se concentrer, ni comprendre ce qui se passe autour de lui, gardant ses mains sur ses oreilles pour tenter d'empêcher tout son de lui faire mal. Dororo lui dit qu'il devrait s'y habituer vite, mais se sent mal pour lui. Alors il lui couvre les oreillers avec un morceau de tissu de rechange pour que les sons soient donc plus étouffés. Et cela semble fonctionner car il a l'air plus à l'aise qu'avant. Pendant que Dororo parlait, Ayakimaru sent un monstre s'approcher et esquive juste à temps, alors qu'un démon oiseau géant passe en sifflant près d'eux. Il sort ses épées alors que le démon revient pour attaquer, mais Ayakimaru esquive et tente d'attaquer mais rate. L'oiseau attaque à nouveau et cette fois frappe Ayakimaru, le faisant tomber. Il se relève mais est distrait par tous les sons venant de près de lui et est de nouveau renversé lorsque l'oiseau le frappe. Dororo réalise qu'il devra aider la prochaine fois que l'oiseau viendra. Il dit à Ayakimaru la direction d'où il attaque et il parvient à frapper l'oiseau plusieurs fois avant qu'il ne l'attrape avec ses serres et n'essaie de s'envoler. Il le frappe encore et encore mais se blesse gravement dans le processus. L'oiseau le lâche au sol et s'envole seulement pour revenir pour une autre attaque, tandis qu'Ayakimaru est à terre, blessé. Heureusement, le prêtre apparaît de nulle part et abat l'oiseau d'une manière très fantastique, le tuant immédiatement. Ayakimaru semble sous le choc, assis là, immobile, car toutes ces nouvelles sensations deviennent trop pour lui. Il le couche sur un tissu et le prêtre panse un peu ses blessures, tandis qu'Ayakimaru couvre à nouveau ses oreilles, essayant de bloquer le son. Dororo dit au prêtre que son ouïe est revenue, mais que cela l'a rendu faible, ce à quoi le prêtre répond qu'il n'y est pas encore habitué et essaie d'écarter la main d'Ayakimaru, mais n'y parvient pas. Ils dorment à même le sol cette nuit-là, mais le lendemain matin, Ayakimaru est réveillé par la belle voix d'une fille chantant une chanson. Il suit le son jusqu'à un ruisseau, où il aperçoit une fille se lavant le visage. Il descend et entre dans le ruisseau, essayant de la toucher, mais trébuche car son corps est toujours blessé. La fille le retient et lui demande s'il va bien, mais évidemment il ne peut pas parler donc il ne répond pas. Heureusement, Dororo arrive derrière lui et explique sa condition à la jeune fille.
Elle se présente comme Mio et les invite joyeusement chez elle pour le soigner car elle a des médicaments. Ils entrent dans un temple en ruine où elle les fait s'asseoir. Yakimaru est alité, fiévreux, pendant que Dororo lui met des linges humides sur la tête. Elle leur dit qu'elle vit ici avec des enfants orphelins qui ont tout perdu à cause de la guerre et n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Ils se sont regroupés et elle, étant l'aînée, s'occupe de tout le monde. Elle appelle le reste du groupe qui se cachait dehors et ils entrent tous. L'un des garçons, le plus âgé, entre avec un balai et dit à tout le monde de partir pour que Mio puisse dormir avant de travailler. Il explique que Mio travaille pour l'armée d'un seigneur car une guerre se prépare à nouveau. Les troupes sont stationnées à proximité, alors elle travaille pour eux la nuit, servant les hommes qui partent au combat. Elle se lève et quitte la pièce avec un sourire, tandis que le garçon lui dit de manger quelque chose avant de dormir. Il apporte aussi de la bouillie de pommes de terre à Dororo et au prêtre, puis va à l'arrière pour faire la vaisselle. Dororo s'approche et lui demande s'il peut aider, mais le garçon refuse, disant qu'il est un invité. Dororo insiste cependant et il commence à montrer ses talents de nettoyeur alors que le soleil commence à se coucher. Mio sort de sa chambre et dit à tout le monde qu'elle va travailler, alors ils doivent prendre soin les uns des autres. Elle entre dans la chambre d'Yakimaru et vérifie sa fièvre pour s'assurer qu'il va bien, ce qui le réveille avant qu'elle ne quitte la maison. Elle commence à fredonner la chanson pendant que Yakimaru la regarde avec nostalgie alors qu'elle s'éloigne dans les bois. Le prêtre décide aussi de sortir se promener, disant à Dororo qu'il va essayer de trouver un chemin sûr pour qu'il se déplace, afin de ne pas être pris dans la guerre. Le lendemain matin, Yakimaru se réveille tôt et s'assied sur les marches du temple, attendant son retour. Il a l'air heureux quand elle arrive et le voit. Il la regarde, tandis que Dororo lui dit qu'il peut voir la couleur de l'âme d'une personne et trouver facilement où se trouvent les démons. Yakimaru, cependant, ne se soucie de rien d'autre et pointe sa bouche, bougeant la sienne. Elle ne comprend pas ce qu'il essaie de dire, mais il répète ce geste, faisant croire à Dororo qu'il veut qu'elle chante sa chanson. Elle est un peu gênée, mais se met à chanter et Yakimaru l'écoute joyeusement car il ne trouve pas sa voix douloureuse. Quand il rentre, le prêtre est de retour. Ils s'assoient tous dans une pièce où le prêtre les informe qu'il a trouvé une parcelle vacante dans les bois, un endroit très sûr que l'armée ne pourra pas atteindre. Le sol est fertile, ils peuvent même y cultiver de la nourriture. Mio semble très heureuse et dit au prêtre qu'elle essaiera de s'y installer dès que possible, mais le prêtre répond qu'elle est déjà occupée par un démon qui vit dans le cratère de sable devant la maison. En entendant cela, Yakimaru se lève immédiatement et sort en direction de la maison. Le prêtre essaie de l'arrêter, lui disant qu'il n'est pas encore guéri des blessures reçues lors de la bataille précédente, mais il semble inflexible et continue de marcher. Le prêtre pousse un profond soupir et dit à Dororo de rester ici, car il va suivre Yakimaru et essayer de vaincre le démon. Quand ils atteignent la maison, la nuit est tombée et le prêtre montre à Yakimaru où se trouve le démon. Yakimaru sort immédiatement son épée mais grimace alors que ses blessures se rouvrent et qu'il ressent à nouveau la douleur. Le prêtre lui dit qu'il devrait rentrer et attendre qu'il guérisse, mais Yakimaru refuse. Soudain, le démon émerge du cratère et tourbillonne, créant un tourbillon de sable qui les aspire. Yakimaru saute de roche en roche, essayant de ne pas tomber à l'intérieur, tandis que le prêtre tente de l'attaquer, mais le rate. Cela donne cependant une ouverture à Yakimaru, et il saute immédiatement, poignardant le démon, mais le démon le repousse et mord profondément sa vraie jambe, faisant couler le sang. Heureusement, le prêtre parvient à sauver Yakimaru, le tirant du cratère, alors qu'il crie d'agonie car sa jambe a été complètement arrachée. Le vieux prêtre le sauve et le ramène au vieux temple, où Dororo arrive en courant, expliquant que Yakimaru n'était pas assez fort et se remettait encore de ses blessures précédentes, et c'est pourquoi il a fini par se faire arracher le pied. Il le ramène vite et commence à laver la blessure quand Mio rentre de son travail. Elle est horrifiée de voir Yakimaru dans un si mauvais état et commence rapidement à les aider à laver ses blessures. Plus tard dans la soirée, Yakimaru se souvient du combat avec l'étrange monstre insecte, cherchant un moyen de le vaincre. Fatigué d'attendre si longtemps et désireux d'offrir cette maison à Mio, il décide d'essayer de se lever avec l'aide d'une épée, mais échoue lamentablement et tombe. Mio accourt et le recouche, lui disant qu'il ne devrait pas bouger tant qu'il est encore malade. Elle commence à lui parler et lui demande de dire quelque chose car elle n'a jamais vraiment entendu sa voix.
Yakimaru, cependant, ne sait pas du tout parler et pointe simplement ses oreilles, lui disant que sa propre voix est trop forte pour lui et qu'il en a peur. Mio rit de lui et lui dit qu'il apprendra à vivre avec ça assez vite avant de décider de lui chanter une chanson car il l'aime beaucoup. Yakimaru l'écoute avec admiration. Dororo et le vieux prêtre regardent de loin, peinant à croire que Yakimaru aime vraiment une voix. Elle lui dit qu'elle chante cette chanson quand elle est triste, mais depuis qu'il est là, elle la chante aussi quand elle est heureuse. Elle lui demande ensuite s'il pense que son âme est corrompue parce qu'elle travaille pour les deux camps de la guerre, mais Yakimaru ne voit qu'une âme pure en elle et lui prend la tête dans ses mains pour le lui faire comprendre. Ce soir-là, elle repart travailler et dit à Dororo de s'assurer qu'Yakimaru ne quitte pas la maison et ne pense même pas à combattre ce monstre. Dororo retourne voir Yakimaru qui sculpte un morceau de bois pour en faire une jambe. Il l'arrête, le nourrit et lui fait boire de l'eau car l'hydratation est primordiale. Le lendemain matin, Dororo se réveille et trouve Yakimaru s'entraînant avec sa nouvelle jambe de bois dehors sous le regard émerveillé des enfants. Mio repart travailler et dit encore à Dororo de retenir Yakimaru à la maison. Un des garçons dit à Yakimaru qu'ils ont trouvé plein de choses intéressantes et l'emmène à l'intérieur où il lui montre des épées rouillées laissées sur le champ de bataille après la guerre. Les enfants affirment avoir pris les épées comme souvenir de ce qu'ils ont vécu et leur seul but collectif dans la vie est de créer une rizière où ils pourront cultiver et manger autant de riz que possible. La nuit, Yakimaru décide de s'échapper et part combattre le démon une fois de plus. Il tourne autour du monstre, l'attaquant sous différents angles, mais cela ne fonctionne pas vraiment. Il adopte alors une stratégie très dangereuse. Il court vers le démon, saute autour de lui avant de l'attaquer de front. Le démon mord rapidement son autre jambe de bois, le piégeant à nouveau, mais Yakimaru révèle qu'il a inséré une des épées que l'enfant lui a montrées dans sa jambe de bois. Il la retire pour poignarder le monstre à la bouche, puis saute très haut et décapite le démon, le tuant sur le coup. Dororo arrive aussi et découvre que sa jambe coupée a repoussé après avoir tué le démon. Ils retournent tous deux vers le temple pour annoncer la bonne nouvelle. Soudain, Yakimaru s'arrête et pointe du doigt la direction du temple, d'où s'élève une épaisse fumée. Il monte les marches en courant, horrifié de voir des samouraïs tuer les enfants et brûler le temple. Dororo s'approche, mortifié de voir Mio et tous les enfants morts au sol. Le commandant des troupes le regarde et lui demande s'il est des leurs. Dororo ne comprend rien, essaie de courir vers Mio, mais le commandant le capture, le soulève et le jette à terre. Il s'approche de lui, lève son bras pour le tuer quand son bras entier est tranché. Yakimaru arrive, ne comprenant rien car il ne voit pas, mais il sent que quelque chose ne va pas. Dororo court vers Mio, essayant de la sauver, tandis qu'Yakimaru est encerclé par les soldats. Il reste là, regardant Dororo, ne comprenant rien, quand il entend la voix mourante de Mio chantant la chanson qu'il aime tant. Cela le fait basculer, il réalise qu'elle est morte, ses cris s'élèvent, il perd le contrôle et devient fou. Il poignarde le premier ennemi au cou, le tuant avant d'esquiver le coup de l'autre et de le tuer aussi. Il avance et tue 3 autres hommes rapidement, hurlant d'agonie car la seule voix qui pouvait l'apaiser était morte. Il ne pourra plus jamais l'être. Il découpe un autre soldat comme une salade, tuant le dernier sans pitié avant de se diriger vers le commandant manchot. Celui-ci recule et implore la pitié, disant que la fille, elle était une espionne, travaillant pour les deux camps, mais Yakimaru s'en fiche et avance, prêt à tuer, quand Dororo court et l'arrête de toutes ses forces, lui disant de ne pas devenir un monstre et de se contrôler. Yakimaru le repousse, mais Dororo le retient, tandis que le commandant s'enfuit. Dororo lui montre un sac de riz que Mio voulait semer pour créer des champs. Il lui dit qu'elle n'a jamais perdu son humanité ni son espoir, même dans ces circonstances terribles, et qu'il ne devrait pas non plus. Cela brise Yakimaru qui tombe à genoux et serre l'amour de sa vie dans ses bras avant de lui dire adieu alors que le temple s'effondre. Le lendemain, ils décident de poursuivre leur voyage, reprenant la route pour chasser les souvenirs. Yakimaru et Dororo avancent à nouveau, traversant une forêt désolée. Dororo regarde un Yakimaru silencieux qui tient toujours le sac de riz de Mio, hanté par les souvenirs d'une blessure ouverte.
Dororo essaie de lui parler, mais comme d'habitude, il est silencieux, avançant. Dororo essaie même de le chatouiller pour le faire rire, mais Hyakimaru reste immobile. Soudain, ils entendent la voix d'un homme. Dororo pense qu'il se moque de lui, lance des pierres, puis avance et trouve l'homme prisonnier d'une toile d'araignée parmi les arbres. Hyakimaru repère le monstre araignée, saute sur les arbres et tranche les toiles pour libérer l'homme juste avant l'attaque. Il esquive et blesse le monstre, qui le repousse et l'attache à un arbre avec ses toiles avant de s'enfuir. Ils essaient de poursuivre le démon mais le perdent dans les bois avant d'arriver au bord d'une falaise. Dororo cependant repère un village au loin et semble heureux car ils peuvent y aller et peut-être trouver de la nourriture. Ils entrent dans le village pour le trouver très bien défendu avec des gardes partout. Dororo demande la raison de ces mesures extrêmes et un des gardes répond qu'il y a eu des enlèvements pendant la nuit dans le village et qu'ils essaient juste de s'assurer que personne ne soit blessé. Il s'approche d'un escalier de temple et Dororo lui dit que le ravisseur doit être le monstre araignée et s'ils parviennent à le tuer, ils seront récompensés. Le monstre, quant à lui, se transforme en une femme pâle, toute vêtue de blanc, qui s'allonge dans un lit de fleurs, totalement impuissante et faible, car elle n'a pas pu aspirer la force vitale d'un humain cette nuit-là. Le lendemain matin, un homme bien intentionné trouve le démon inconscient et va la voir. Elle se réveille, choquée d'être si près d'un humain en plein jour. Il s'excuse de l'avoir effrayée et lui dit de l'accompagner chez lui car elle a l'air fragile et fatiguée. Le démon est trop faible pour agir, elle décide d'attendre son heure pendant que l'homme la conduit chez lui et l'installe contre le mur. L'homme lui tend rapidement le petit déjeuner qu'il s'est préparé. Elle, ne sachant pas utiliser les baguettes, mange avec les mains comme une américaine sans manières. Les Indiens sont fiers d'elle. Malgré ses réserves, elle trouve le plat délicieux et le mange entièrement avant de demander à l'homme s'il a mangé. L'homme lui ment, disant qu'il a déjà mangé avant de partir travailler. En chemin, il rencontre Hyakimaru et Dororo, qui cherchent aussi des informations dans le village, et il remarque une foule près d'un panneau d'affichage. Il découvre qu'une prime officielle est offerte à quiconque trouvera le ravisseur. Dororo, regonflé à bloc, affirme fièrement qu'ils réclameront la prime après avoir vaincu le monstre qui kidnappe ces gens. Ensuite, Hyakimaru et Dororo retournent aux escaliers du temple où ils mangent des baies sauvages en attendant la nuit pour trouver et tuer le démon et réclamer la prime. L'homme retourne chez lui et trouve la femme là où il l'avait laissée, l'attendant. Il s'approche, voit son visage pâle, lui dit qu'elle faiblit et veut lui donner plus à manger. Il remarque un cafard dans son bol. Au lieu de le tuer, il le met dehors par la fenêtre, disant que toute vie mérite de vivre et qu'on ne doit tuer personne. La femme trouve cet homme très étrange mais mange sans un mot. Tard dans la nuit, la femme se réveille et trouve l'homme endormi. Elle s'approche, prête à lui sucer sa force vitale, mais se souvient de sa gentillesse. Elle décide de manger le reste de la nourriture et se rendort. Le lendemain matin, Hyakimaru et Dororo semblent épuisés. Ils ont marché toute la nuit sans trouver de monstre. Ils revoient une foule près d'un panneau et apprennent que la récompense pour le monstre a encore augmenté. Un homme a été enlevé la nuit dernière. Dororo est surpris car ils ont arpenté le village toute la nuit sans voir de démon. Ce n'est pas l'œuvre d'un démon. Ils regardent tristement Hyakimaru, tous deux affamés, n'ayant pas mangé depuis 2 jours. Ils retournent aux escaliers du temple pour attendre la nuit. S'ils ne trouvent pas le monstre, ils partiront le matin. L'homme rentre chez lui la nuit et trouve la femme en très mauvais état. Très faible, il vérifie sa fièvre puis lui dit qu'il n'y a pas de médecin ici et qu'ils doivent la faire partir avant que son état n'empire. C'est plus facile à dire qu'à faire car le Seigneur ne laisse aucun villageois partir, les forçant à travailler pour ses revenus. L'homme lui dit qu'il connaît un passage secret et l'y emmènera vite. Il prend la démone et court vers les zones rocheuses. Pas de garde là-bas, car pas de chemin visible, mais il en a trouvé un que personne ne connaît et qu'il utilise à sa guise. Étonnamment, l'homme tombe sur Dororo et Hyakimaru en patrouille nocturne. La femme reconnaît Hyakimaru, son agresseur,
Cela confirme qu'elle est le monstre araignée. Dororo dit à Ayakimaru de la capturer pour la prime. Dororo dit à l'homme de s'écarter, sinon elle le kidnappera et le videra de sa force car c'est un monstre. L'homme, étonnamment, se place devant elle, la protégeant. Il leur dit qu'elle n'a rien fait de mal car c'est lui qui fait disparaître les gens du village. Tous sont choqués. Il répond qu'il aide les villageois à s'échapper par ce passage secret. Les conditions de travail sont très mauvaises. Le seigneur les force à travailler dans des terrains dangereux pour presque rien. Il les aide à fuir pour une vie sûre et heureuse. Soudain, des gardes arrivent, alertés par les voix, prêts à capturer l'homme et la femme. 2 gardes courent envers eux, mais la démone devient Spider-Man, les attire et leur suce la force vitale, retrouvant de la force. Ayakimaru dégaine son épée et court vers elle, mais elle lui jette son tissu blanc, le piégeant avec des toiles, puis s'enfuit. Dororo l'aide à se libérer des toiles. Il les poursuit aussitôt, suivi de Dororo, tandis que les gardes sifflent pour des renforts. La démone emporte l'homme au-dessus de la falaise avec ses toiles. L'homme lui demande si elle tue ses proies. Étonnamment, elle répond que les humains sont une précieuse source d'énergie. Elle ne leur suce qu'un peu de force vitale, ce qui ne les affecte pas, puis les laisse pour qu'ils guérissent d'un eau vite. Dororo et Ayakimaru arrivent de sous la falaise, voyant des gardes sur la piste du démon. Ils prennent un autre chemin, les gardes arrivent les premiers et tirent des flèches sur l'homme et le démon. 2 flèches touchent l'homme qui tombe au sol en sang. Cela enrage la démone. Elle utilise ses toiles pour sceller la blessure, arrêter le saignement, bloque les flèches, capture des gardes et se transforme en monstre. Elle attrape les autres gardes et essaie de les attirer, mais Ayakimaru l'arrête en coupant ses toiles et l'attaque, lui coupant un bras. Elle repousse Ayakimaru, le blessant, puis retourne vers l'homme blessé, le suppliant de rester en vie car elle le portera au prochain village pour un médecin. Ayakimaru se relève, son épée pointée, prêt à se battre. Elle se retourne, réalisant que ce sera un combat à mort, mais l'homme lui dit de ne prendre aucune vie. Ayakimaru voit son âme redevenir blanche au lieu de rouge. Elle retourne simplement vers l'homme, s'assurant qu'il va bien. Ayakimaru et Dororo les laissent quitter le village, réalisant que le démon peut simplement prendre un peu de vie à l'homme pour son énergie et qu'ils peuvent vivre ensemble pour toujours. Le lendemain matin, ils reprennent la route car ce village était un échec et ils n'ont rien gagné. Quelques jours passent et Ayakimaru et Dororo cherchent un village où se reposer. Alors qu'ils traversent un terrain rocheux parsemé de fumerolles, Dororo demande à Ayakimaru s'il ne sent rien. Ayakimaru n'a toujours pas retrouvé son nez et ne se soucie pas des mauvaises odeurs chimiques et gazeuses. Soudain, ils aperçoivent des hommes vêtus de blanc marchant avec une jeune fille. On dirait une procession de mariage. Ils observent un instant et s'apprêtent à repartir quand un garçon ressemblant à Inersuke surgit des montagnes. Il vise la procession et tire une flèche qui tombe loin derrière, son tir est nul. Le garçon enchaîne mais Dororo l'arrête, lui reprochant de mettre des vies en danger. Le garçon essaie de le repousser pour tirer mais Dororo l'en empêche à nouveau. Le garçon explique qu'ils vont marier la jeune femme à un monstre et qu'il ne le permettra pas. Dororo lui dit de se calmer car ils sont des chasseurs de démons et tueront le monstre pour lui. Il les emmène au bord d'une falaise, leur montrant un village enveloppé par un énorme nuage sombre. Le garçon leur dit que le nuage est le monstre lui-même, très ancien, qui tourmente les villages voisins depuis des siècles. Si le nuage arrive, le village doit lui offrir une mariée pour qu'il les laisse tranquilles, sinon il dévorera tout le monde. Le garçon se présente comme Saru et leur dit qu'il considère la mariée comme sa sœur et qu'il ne peut pas la laisser être dévorée par le monstre, quoi qu'il arrive. Dororo le regarde et lui dit de ne pas s'inquiéter, ils s'en occuperont mais l'informe que leurs services ne sont pas gratuits et qu'il devra payer. Le garçon dit que ce n'est pas un problème et lui tend des insectes et une chose jaune brillante. Dororo réalise que ce garçon n'a rien pour les payer mais comprend soudain que la chose jaune était un petit morceau d'or. Il regarde le garçon et lui demande où il a trouvé ça. Il répond qu'il l'a trouvé dans une rivière proche et qu'il en a beaucoup qu'ils peuvent prendre s'ils battent le monstre. Dororo est ravi et accepte le travail.
Il monte la colline et trouve la femme assise sur un rocher, vêtue d'une robe blanche. 2 gardes l'empêchent de s'échapper bien qu'elle soit déjà ligotée. Dororo et Saru passent derrière le rocher et assomment les gardes. Saru court vers sa sœur, la libère et lui dit qu'il est là pour la sauver. Mais elle lui dit de s'enfuir car elle ne partira pas. Si elle le fait, le monstre dévorera tout le village. Dororo se présente et lui dit qu'ils ne laisseront pas cela arriver et tueront le démon eux-mêmes. La jeune fille semble peu convaincue et demande comment tuer un nuage. Dororo répond que s'il mange des gens, il doit avoir une bouche et un ventre, et Hyakimaru le réduira en miettes, tuant le démon. Soudain, Hyakimaru tire ses épées et Saru commente que le monstre arrive. Immédiatement, un nuage sombre les entoure et aspire les 2 hommes qui reprenaient conscience. Et alors que Dororo regarde avec horreur, les hommes tombent du ciel peu après, coupés en morceaux. Dororo crie à Hyakimaru d'attaquer, mais il ne répond pas car il n'a aucune idée de l'endroit où est le monstre. Pour lui, tout le nuage est rouge. Il ne voit rien à l'intérieur, ne sachant pas où est le monstre. C'était la première fois qu'Hyakimaru était complètement privé de ses sens, totalement impuissant, ne sachant quoi faire. Alors qu'Hyakimaru était confus, le démon tente d'attaquer Saru, mais au dernier moment, sa sœur saute, le poussant et se sacrifiant pour sa sécurité. Le démon la dévore et s'envole, ne laissant que ses vêtements blancs vides alors que le nuage noir se dissipe. Saru tombe à genoux, regardant le vêtement laissé comme seul souvenir de sa sœur. Il le plie soigneusement et le ramène à sa tanière. Hyakimaru et Dororo le suivent. Dororo entre dans la tanière et est surpris de la voir pleine d'objets étranges. Arcs, flèches, bâtons, pierres, etc. Saru explique que ses parents sont morts très jeunes et depuis, il vit seul ici, sans aide, chassant, cuisinant et se défendant. Ce qu'il déteste dans ce monde, ce sont les humains. Il venait dans ces montagnes, brûler sa maison, lui disant de partir pour y construire de meilleurs villages. Les jeunes garçons lui jetaient même des pierres, le chassant comme un animal. Mais un jour, blessé en traversant les montagnes, il était assis quand une jeune femme s'est approchée, lui demandant s'il allait bien. Saru se méfiait des humains, alors il a immédiatement pris une pierre pour se défendre, mais la femme lui a calmement dit de se détendre. Elle a pansé ses blessures pour qu'il puisse marcher. Depuis ce jour, il venait au village juste pour la regarder faire ses tâches, car cela lui rappelait ce que c'était d'avoir une mère. Il regarde Dororo et lui dit qu'il se vengera quoi qu'il arrive, avec ou sans eux. Dororo lui dit qu'ils aideront, mais sort et voit qu'Hyakimaru est morose, assis derrière un rocher, jetant des pierres. Dororo lui explique qu'Hyakimaru est triste et confus, car c'est la première fois qu'il affronte un démon sans sa vision. Saru et Dororo aperçoivent soudain le nuage au loin, planant à nouveau au-dessus du village. Dororo demande à Saru pourquoi le nuage est toujours là, selon la légende, il devrait partir. Il répond que le démon doit être en colère parce qu'ils ont essayé de lui voler sa fierté. Dororo regarde Saru et lui dit que s'ils peuvent faire sortir le monstre du nuage à la lumière du soleil, ils ont une chance de le vaincre. Ils décident d'agir le lendemain avant de s'endormir. Hyakimaru ne dormait pas, ruminant son échec, bien qu'il n'y puisse rien. Au matin, le plan de Dororo se met en place, il se déguise en marié et s'assied sur le rocher, attendant le démon. Peu après, le démon arrive et tourne autour de lui, désireux de le mordre. Dororo s'enfuit et le nargue. Le démon le poursuit, mais Dororo esquive l'attaque. Avant que le démon ne puisse frapper à nouveau, il saute dans un petit trou, se sauvant avant de ressortir par l'autre côté, forçant le démon à le poursuivre encore. Cependant, en courant, sa robe se coince dans des rochers et il tombe, le démon étant juste derrière lui. Dororo se débarrasse aussitôt de sa robe et se jette dans un trou, se sauvant de justesse. Ensuite, la deuxième partie de leur plan commence. Saru, qui observe tout depuis la falaise, sort son arc et tire une flèche enflammée près des évents hydrothermaux où le démon cherchait Dororo. Dès que la flèche touche le sol, une énorme explosion se produit, embrasant tout. Dororo court sur la colline pour assister au plan en action. Le démon est en feu et les nuages commencent à disparaître. Ils sont ravis que leur plan fonctionne quand soudain, le démon s'enroule, étouffant le feu avant de relâcher des cendres de son corps, créant un énorme nuage.
Le démon se relève et s'apprête à attaquer Dororo et Saru qui sont à découvert quand une flèche le frappe. Il se retourne et voit Yakimaru en contrebas qui lui tire des flèches. Bien que ces flèches n'aient aucun effet, Dororo comprend que Yakimaru utilise le son des impacts pour localiser le démon. Dès qu'il réalise qu'il est proche, il sort ses épées et saute, tranchant un œil du démon, l'aveuglant. Il tombe au sol, le démon se relève et le projette avant de s'approcher pour l'achever. Dororo décide d'intervenir et saute de la falaise avec une corde autour de la taille. Il attache l'autre bout de la corde à la tête du démon et crie à Yakimaru de suivre sa voie car il est sur la tête du démon. Le démon essaie de le projeter, fonçant à travers des rochers. Un morceau de roche frappe Dororo à la tête, l'assommant. Yakimaru crie son nom mais le démon le frappe à nouveau. Il sort ses deux épées, criant toujours quand le démon l'attaque par derrière, mais il parvient à bloquer l'attaque avec son épée. Le démon le frappe avec ses tentacules autour de sa bouche avant de le projeter en l'air. Le démon s'envole aussi, décidé à l'achever. Dororo reprend conscience et crie à Yakimaru, lui indiquant où se trouve la tête du démon. Dororo esquive l'attaque du démon et poignarde un des yeux restants, dissipant le nuage autour d'eux. Mais le démon avait deux têtes, alors l'autre tête se précipite sur lui. Yakimaru décide de sauter dans sa bouche avant de le trancher de l'intérieur, le tuant complètement. Le démon est détruit en morceaux et ils tombent tous dans l'eau. Saru court vers eux, demandant s'ils vont bien. Quand il remarque sa sœur dans l'eau, il se précipite vers elle et la serre, pensant qu'elle est morte quand soudain elle tousse et reprend conscience. Dororo et Yakimaru se relèvent aussi. La tête d'Yakimaru lui fait mal, son nez prothétique tombe et un nouveau nez pousse. Il se couvre aussitôt le nez, submergé par l'horrible odeur ambiante. Comme promis, Saru donne à Dororo un tas de trucs jaunes. Mais en ouvrant sa main, il découvre que ce n'est que des bêtises, pas de l'or. Il demande ce qu'est le morceau d'or que Saru lui a donné, mais Saru répond qu'il ne sait pas, il appelle ça juste « truc doré ». Dororo soupire mais laisse tomber. Une femme lui offre une belle fleur en remerciement avant qu'ils ne se séparent. Nos héros reprennent leur chemin tandis que Yakimaru continue de sentir la fleur, n'aimant aucune autre odeur. Depuis, quelques jours ont passé, mais Yakimaru ne s'est pas lassé de son nouvel odorat. Il continue de sentir chaque fleur autour de lui et il attrape même la tête de Dororo pour la renifler. Il parvient à se libérer en se redressant mais trébuche et tombe au sol. Alors que Yakimaru termine son tour, il se remet sur pied mais il est vite terrassé par la fièvre qui le rend si mal à l'aise que son visage devient rouge vif. Yakimaru ne perd pas de temps et le prend dans ses bras avant de reprendre la route, errant sans but à la recherche de quelqu'un pour l'aider. Il demande à un passant s'il peut l'aider mais la personne l'ignore et continue son chemin. Yakimaru continue à pied et rencontre un jardinier qui se repose à l'ombre d'un arbre. Il lui demande aussi de l'aide, mais le jardinier lui dit que s'il veut que l'enfant aille mieux, il doit l'emmener chez un médecin au plus vite. Yakimaru, ne sachant que faire, ne fait rien d'autre que s'asseoir à l'ombre de l'arbre avec Dororo, espérant que la fraîcheur fera baisser sa température. Heureusement, une nonne passe à ce moment-là et s'enquiert du bien-être d'Yakimaru. Elle regarde Dororo, puis le ramène à son temple, où elle le pose sur une natte de paille et commence à lui appliquer un linge humide sur le front pour faire baisser sa température. Dororo finit par reprendre conscience et essaie aussitôt de se lever, disant à la nonne que sinon Yakimaru le laissera seul et continuera sans lui. La nonne, elle, dissipe ses craintes en expliquant que Yakimaru va juste chercher de l'eau et qu'il n'abandonnera pas Dororo. Il reprend ses esprits et espère qu'elle va bien avant qu'elle ne s'enquière de ses parents, s'ils sont vivants ou décédés. Dororo lui dit que son père et sa mère étaient les chefs d'un groupe de brigands très connus qui avait beaucoup de partisans et était réputé pour combattre les samouraïs. Ils passaient leur nuit autour du feu, parlant de chasse et de guerre. Une nuit, des samouraïs attaquèrent leur camp, les brigands furent pris au dépourvu, beaucoup furent tués, mais ils donnèrent l'alerte et le combat s'engagea. Ce fut un affrontement sanglant, mais le père de Dororo et son meilleur ami taillèrent en pièces presque tous les samouraïs, sortant victorieux de cette escarmouche, ce qui renforça leur amitié.
Quelques nuits plus tard, Dororo demanda à son père pourquoi il haïssait tant les samouraïs. Il répondit qu'ils brûlaient leurs champs, tuaient leurs hommes, détruisaient leurs maisons et prenaient femmes et enfants comme esclaves au nom de la guerre. C'est pourquoi il se vengerait pour chaque famille détruite par un samouraï. Son meilleur ami intervint, disant qu'il avait déjà assez de vengeance et qu'il devrait rejoindre un seigneur qui les récompenserait. La mère de Dororo intervint, disant à l'homme qu'il avait perdu la tête, car cela allait contre leurs convictions. Il ne ferait jamais ça, car ces seigneurs déclenchent les guerres et méprisent les paysans. L'homme tenta de les raisonner, mais le père de Dororo gifla son meilleur ami, lui disant de ne plus jamais en parler. Quelques jours plus tard, ils décidèrent d'attaquer un camp de samouraïs. Ils semblaient en très bonne position pour les prendre par surprise. Ils lancèrent l'assaut, mais les samouraïs se retournèrent aussitôt et les abattirent. Ils étaient préparés et connaissaient la direction de l'attaque. Le père de Dororo courut et se jeta sur Dororo et sa mère pour les protéger des flèches, en recevant plusieurs, le blessant. Le meilleur ami avait trahi le groupe, révélant le plan aux samouraïs en échange d'un pardon et d'une haute position. Ils encerclèrent les 3 brigands. Le père de Dororo cria à son ami qu'il avait trahi, mais en se relevant, il fut de nouveau touché par des flèches à la jambe. L'ami lui dit que l'ère des samouraïs était là, qu'il devait utiliser son cerveau plus que ses poings, le gifla avec sa propre arme et les laissa mourir. Le père et la mère de Dororo continuèrent d'avancer, s'affaiblissant sans nourriture. Ils eurent de si faim qu'ils durent de chercher de la nourriture sur les soldats morts après une bataille. Un jour, près d'un village, ils virent des samouraïs le brûler et agresser ses habitants. Le père de Dororo s'énerva, mais sa mère le calma, lui disant de laisser. Un samouraï le remarqua, le reconnut et ordonna l'attaque. Un homme l'attaqua, mais il le transperça de sa naginata avant que d'autres ne l'assaillent. Il jeta le premier attaquant sur eux, les faisant tomber, puis lança une épée qui coupa les jambes de 2 autres. Un autre attaqua et brisa sa naginata, mais il le tua. Soudain, un soldat le transperça de sa lance par derrière, le blessant mortellement. Il se retourna, saisit l'homme, se jeta sur lui et le poignarda avec la même lance, le tuant, mais mourut. Dororo cria le nom de son père. Sa mère tenta de le réconforter, mais son mari étant mort, elle s'affaiblissait. Ils traversèrent villages détruits, terres ravagées et sols arides, quand un jour un étranger leur dit que des samouraïs distribuaient des rations au temple. Sa mère l'y emmena et fit la queue. Elle remarqua soudain que le responsable était le meilleur ami de son mari. Il la vit, s'approcha, la nargua et lui demanda où était son mari en souriant. Elle répondit qu'il était mort. Dororo ramassa une pierre, mais sa mère lui dit de ne rien faire. Soudain, le distributeur cria que les rations étaient à dos faibles et tout le monde se bouscula. Sa mère réussit à s'avancer et supplia l'homme de lui donner à manger, mais il fit remarquer qu'elle n'avait pas de bol. Elle tendit sa main, la creusant, et lui dit d'y verser la nourriture. Il parut surpris, la nourriture était brûlante. Il ne savait que faire. Soudain, le meilleur ami s'approcha et lui dit de la lui donner dans la main. Il versa la nourriture bouillante dans sa main, la lui brûlant, mais elle ne la lâcha pas. Elle s'écarta et dit à Dororo de manger une fois froid. Quelques jours plus tard, sa faiblesse atteignit un niveau extrême. Elle trébucha parmi les lisses araignées rouges avant de s'effondrer d'épuisement. Dororo la supplia de rester en vie et promit de ne plus jamais lui demander de nourriture. Elle lui dit qu'elle l'aimait et ferma les yeux pour un sommeil éternel. La pauvre nonne pleura après son histoire. Ayakimaru lui apporta l'eau. 3 jours plus tard, Dororo se sentit mieux et ils reprirent leur voyage. Ayakimaru et Dororo arrivèrent à la ville suivante sous la domination du père d'Ayakimaru. Il l'ignorait et avec Dororo, il visita la ville, regardant des pièces irradiquées sur la victoire du seigneur Daigo sur des démons. Là, ils aperçurent le vieux prêtre et après la pièce, Dororo lui raconta ce qui était arrivé à Mio et aux autres. Le prêtre semblait triste. Interrogé, il répondit que la région souffrait terriblement mais que cette zone était la seule à s'étendre. On disait que c'était grâce au seigneur Daigo qui avait capturé des démons dans un sanctuaire, ce qui lui avait valu la bénédiction de Bouddha, d'où la prospérité de la zone. Mais il voulait vérifier par lui-même. Dororo expliqua qu'ils étaient de passage et voulaient voir s'il y avait des démons.
Ayakimaru entendit deux hommes parler entre eux après s'être dit au revoir et être partis. La conversation portait sur des démons. Ils les ont approchés et ont demandé de quoi ils parlaient. Un homme a répondu qu'un mur sépare cette région de celle d'à côté. Malgré les hostilités actuelles entre les deux régions, la légende urbaine dit que ce mur servait autrefois de frontière. Pendant le conflit, seule une section du mur a été maintenue grâce à la Trump Corporation. On l'appelait le légendaire mur de Bamen, mais il est maintenant constamment entouré de démons et des ennemis des royaumes voisins y sont toujours postés. Si quelqu'un tente de traverser le mur, les ennemis le tueront. Dororo et Ayakimaru décident de visiter le mur. Ils entrent dans un grand champ avec un seul grand mur au milieu. Ils s'approchent non pour l'examiner et quand Dororo jette un coup d'œil, il voit des squelettes transpercés de flèches cloués au mur. C'étaient ceux qui avaient tenté de franchir le mur. Les habitants disent donc que ces corps attirent de nombreux démons. Un jeune garçon les interrompt soudain, leur disant de s'éloigner pour ne pas être touchés par les archers ennemis. Ayakimaru touche le mur et dit à Dororo qu'il sent une très forte présence de monstres, mais ne peut pas la localiser. Dororo répond fièrement qu'ils sont là pour vaincre le démon de ce mur, même si le garçon leur dit de piller les corps ailleurs. Cela pique l'intérêt du garçon qui leur offre un bon repas pour le soir. Il leur raconte qu'il a été séparé de sa famille pendant la guerre car ils ont traversé le mur, mais lui a été attrapé avant de pouvoir passer. Et depuis, il cherche un moyen de traverser le mur en toute sécurité pour retrouver sa famille. Il dit que toute la journée, des archers ennemis sont postés, impossible de passer. Dororo lui demande pourquoi pas la nuit. Il répond que personne ne peut traverser cette zone la nuit car tout l'endroit est hanté par un esprit renard. Dororo le rassure, il n'a pas à s'inquiéter. Ayakimaru s'occupera du démon. D'habitude, ils font payer ses services, mais comme il les a nourris, ce sera gratuit. L'enfant est fou de joie et les remercie avec insistance. Ils attendent le soir et regardent de par-dessus le mur, quand soudain ils voient les archers se quitter leur position et retourner dans la forêt, effrayés par les démons. Soudain, l'environnement change et un esprit vert émerge, tourbillonnant et prenant la forme d'un renard. Mais ce n'est pas tout, car d'autres esprits renards apparaissent derrière lui et se dirigent vers eux. L'un des esprits attaque Ayakimaru, qui sort son épée et le coupe en deux. D'autres esprits l'attaquent aussi, mais il esquive et les tranche tous les trois, les tuant sur le champ. Il continue de découper ces esprits, donnant au jeune garçon l'espoir de retrouver sa famille. Soudain, le renard hurle et de l'énergie spirituelle s'accumule autour d'eux. Voyant leur nombre, Ayakimaru retire ses deux mains, révélant ses épées, et les découpe en morceaux alors qu'il le charge. Cependant, il ne peut pas suivre leur nombre fou et se fait gifler par l'un d'eux. Dororo réalise qu'Ayakimaru est en difficulté, alors il ramasse des pierres et les lance sur les esprits pour les distraire. Le jeune garçon regarde les deux personnes combattre tous les esprits et réalise qu'il a un chemin dégagé pour courir dans la forêt et traverser la frontière, alors il s'enfuit. Dororo le remarque et tente de l'arrêter car c'est dangereux seul. Mais un esprit bloque son chemin, prêt à l'attaquer. Soudain, Ayakimaru arrive et coupe l'esprit en morceaux. Il dit à Dororo de poursuivre le garçon pendant qu'il distrait les esprits. Dororo le remercie et part à l'autre bout chercher le garçon. Les esprits montent au ciel et forment un énorme renard à 9 queues, pourquoi pas. Il continue d'esquiver les coups, mais le démon renard géant est trop rapide et plaque Ayakimaru au sol, ce qui est très osé, soyons honnêtes. Dororo, lui, s'infiltre dans la jungle ennemie, criant le nom du garçon comme un idiot et se fait attraper par les gardes avec le garçon. Ayakimaru est toujours cloué au sol par le monstre. Il utilise ses jambes pour le projeter avant de lui couper une patte, engageant un nouveau face-à-face. Soudain, des flèches volent vers lui et le renard disparaît. Ayakimaru se lève et se retourne pour voir son père, Daigo, et ses troupes, arcs tendus, flèches pointées sur eux. Ayakimaru ignore qui est son père, mais Daigo est venu ici avec l'intention de tuer son propre fils. Ils se font face, ne sachant pas ce qui va se passer ensuite.